Chers amis, marhaba bikoum, bienvenue dans Rihat Yasmine Dzaïr, votre émission qui vous met en lien directement avec l'Algérie, avec sa belle culture et son large patrimoine. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت الروح لها صاير هو الفكر كيف سواهل وفراقك انا قدرت عنه هو الفكر كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه. Chers amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Marhaba bikoum fi Rihat Yasmine Dzaïr, bienvenue dans votre émission Rihat Yasmine Dzaïr, centre de jasmin d'Algérie au Canada, dans son premier numéro. Et oui, on a repris avec vous après un bon repos physique et moral ici. Nous avons passé des vacances reposantes et on est toutes et tous contents de vous revoir au sein de cette ambiance culturelle qui nous met en lien directement avec l'Algérie, sa culture, son patrimoine matériel et immatériel, bien sûr, Dzaïr Tahna. Aujourd'hui, nous avons lancé, et on est en train de lancer le premier numéro avec qui? Avec un très grand artiste algérien qui est là. Donc, bien sûr, on a profité de sa présence ici à Montréal, au Canada. On l'a invité, on l'a attendu et on est très content de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Hakim Salhi, bien sûr, le nom artistique, mais sinon c'est Salhi Mohamed Hakim. Bienvenue parmi nous. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue au Canada. Merci. Et marhaba bik fi Rihat Yasmine Dzaïr. Donc, on va commencer avec Hakim Salhi, bien sûr, quand on était jeune, tu es parti un peu de notre génération. Et puis on a vu un peu le parcours de comment il a évolué à la Ribac. Et on aimerait que tu te présentes un peu de nouveau à nous et puis à toutes les personnes qui te regardent aujourd'hui à travers le monde, mais aussi à la génération, à la nouvelle génération algérienne qui est établie ici au Canada, les Adourna, ou les Kiberouhnaya, ou les Merafik forcément, on en a quelques-uns qui en souhaitent la bienvenue aussi. Wow, c'est très difficile. Comment Hakim Salhi en bref? كيفاش جاتو الفكرة ولا artiste, comment tu as évolué en Algérie? Hakim Salhi, c'est compliqué parce que Compliqué? c'est compliqué d'expliquer le Hakim Salhi d'autrefois et de celui d'aujourd'hui parce qu'il y a eu tellement de temps qui s'est écoulé mes débuts et aujourd'hui. Et oui, l'Algérie, c'est un pays d'artistes. Je dirais aussi que les artistes algériens, par rapport à ce point-là, que c'est des combattants, parce qu'il y a des artistes comme toi, par exemple, vous êtes toujours en Algérie, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné à l'art et à la musique algérienne. Ça, on va le développer après, mais j'aimerais bien que tu nous présentes. Il y a deux combats pour l'artiste. Il y a le combat de réussir, il y a le combat de convaincre les gens que c'est un art. C'est un art et l'art n'est pas donné à tout le monde. On ne décide pas de devenir artiste. Oui, c'est inné. On est artiste, nous sommes nés artistes, ou nous ne le sommes pas. Donc on applaudit l'artiste. Mais quelqu'un qui décide de l'être, c'est pas possible. Donc on a c'est une inquiétude constante, parce que certains aiment l'art, sont là pour l'art, mais ils ne le disent pas haut et fort. Donc l'artiste, il ne sait plus s'il doit rester en Algérie pour partir. En bas, il faut aussi réussir. Donc c'est deux combats constants. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet, mais je voulais souligner ce détail-là. Parfait. Et Hakim, comment il a commencé? J'ai commencé tout jeune. Je me suis découvert dans la danse. Je m'amusais en dansant. Et tu danses très bien. Et ça plaisait aux gens qui me regardaient. Donc je disais, la casquette, mais bon, ça je faisais pas. Non, je plaisante. Donc je dansais, je partais dans les discothèques à l'époque. À l'époque, justement, il y avait beaucoup de discothèques. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et tous les jeunes étaient branchés dedans, aimaient ça. Celui qui arrivait à le faire, tant mieux. Celui qui n'arrivait pas, il était au milieu, il s'amusait aussi. Donc là, on donnait du spectacle sans nous rendre compte que c'était du bonheur pour les gens. Okay. Et à un moment donné, quand je me suis aperçu qu'il se passait quelque chose, qu'il y a un don du ciel, que je suis en train de partager, d'exprimer, j'étais heureux, content de partager ce plaisir et
ce moment de joie pour tout le monde. Donc c'était un spectacle dans un autre. C'est un groupe, hein, Oui, j'ai monté un groupe. Enfin, au départ, c'était à Sidi Bel Abbas. Je suis parti rejoindre le ballet de Sidi Bel Abbas parce qu'il n'y avait pas de ballet en Algérie. Donc j'ai rejoint ce groupe avec lequel on a beaucoup évolué. On a fait des tournées à l'étranger. On a amélioré les danses folkloriques algériennes. Bien sûr, avant ça, j'avais fait de la danse au Centre culturel français. Oui. À une époque. À la fin de l'année, la directrice avait fait appel à un spécialiste de la danse qui est venu de Paris pour nous voir et pour nous emmener pour un stage. On était 81 danseurs, donc il fallait qu'ils choisissent un ou deux pour l'encourager. Et c'était moi. Voilà, ils m'ont choisi, je suis parti faire mon stage. En rentrant, il fallait que je continue. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais alors, j'ai dansé à la télé avec des chanteurs, j'étais là. Je voulais repartir d'ailleurs, je voulais repartir à l'étranger tout jeune. Non, j'étais très attaché à mon pays, d'ailleurs je le suis toujours, et tant mieux pour tout le monde, pour tous ceux qui ont la même idée, parce que même si on part très très loin, le Djedra, elle est là. Le Djedra, le Jazair. On n'est pas déraciné. Voilà, on reste attaché à notre pays. Et le ballet de Sidi Bel Abbas, on fait, à un moment donné, on a travaillé avec Takfarinas. J'étais fatigué de danser dans un pays où c'est très très difficile de danser. Donc la carrière, tu la voyais pas aller... Moi j'aurais souhaité, d'ailleurs une fois dans une émission Bled Music, j'avais dit, c'était bon dans une discussion à l'époque, j'avais dit, j'en ai marre. Le gars qui m'avait posé la question, Aziz Mati, que je salue d'ailleurs, non, c'était Aziz Mati et Kamal Dynamite. Donc c'était Kamal Dynamite qui m'avait posé la question. Oui, Bled Music c'était Kamal Dynamite. Oui, il la même chose. Il voulait me taquiner, c'était le but de l'émission, c'était de taquiner les artistes. Oui, c'était un peu ça. Hein. Oui. Donc on acceptait, mais on se défendait aussi. Ouais. Donc moi je peux faire plus de choses. Si c'était un pays où il y avait beaucoup de danse, beaucoup de ballets, beaucoup de concurrents, là tu es obligé de progresser, c'est normal. J'ai dit il n'y a pas de concurrents. Les jeunes gars, ils sont perdus dans leur ville, déjà pour venir à Alger, avec le car, ils une bête, ils draham pour manger. Alors il reste chez lui, il n'y a rien, donc ça c'est un peu normal que je stagne. Et le passage. Donc voilà. La réplique a dit, ils l'ont gardé, ça reste amusant. Je suis le meilleur en Algérie. Bon, vous êtes là, je suis maquillé à Bella. Maintenant, les jeunes gars, chaque hasbro, tu me dis. Il faut écouter tout. Quelle interview, c'est pas ce que mais bon. Les gens ont compris avec le temps. Si tu étais le meilleur, il n'y a pas de mal. Hein. Quand on est le meilleur, on dit qu'on est le meilleur. J'ai jamais dit que j'étais le meilleur, je ne l'ai jamais dit. Je n'ai pas le droit de le dire. Parce mais à l'époque, je pense pas qu'il y avait un danseur, de nos amis qui sont là, peut-être ils vont dire. Non, il y avait il n'y avait pas quelqu'un, à l'époque dialecte, qui dansait de la même façon que toi. Il y avait peut-être, je dirais, certainement, je dirais même, de bons danseurs, mais qui étaient pas connus. Pas connus, j'étais moi. J'étais un fonceur. J'allais à la télé, j'allais à la radio, j'allais là où il y a un spectacle, je fonce, je rentre et je danse. Et dis-moi, Hakim, alors il y a eu un passage de la danse vers le chant. Hein, tu as commencé à chanter, c'est à partir de quel moment? C'est-à-dire qu'au final, parce que tu dis que il y a eu quand même certaines conditions qui ont fait que tu as évolué quand même dans ton domaine, mais il y a eu beaucoup de conditions que tu voulais que ça existe en Algérie pour que tu évolues encore plus dans la danse. Est-ce que c'est à cause de ça que tu t'es orienté vers le chant, en te disant bon peut-être ça n'a pas, peut-être dans le chant ça va fonctionner encore plus, encore mieux? C'est très clair. Continuer à danser, c'était presque plus possible. Okay. Parce qu'il n'y avait pas de ballet, il n'y avait pas de concurrent, il n'y avait pas une coupe, une récompense précise pour laquelle il faut travailler. Je continuerai à faire ça jusqu'à ce que j'obtienne tel objectif. Il n'y avait pas d'objectif, on tournait en rond. À un moment donné, j'étais fatigué, je me suis dit, la danse, c'est dans ma peau. Okay. Donc je vais aller vers la musique, vers la chanson, vers, je sais pas, je vais peut-être jouer un instrument. Mais la beauté était que tu faisais un mixage aussi sur scène. Hein. Tu chantes et tu danses en même temps. Oui, c'est le même domaine, donc je ne me suis pas éloigné. J'ai pas été faire un
autre domaine que je ne maîtrise pas, là, qu'il faut faire à l'ophthalmologie, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Et je me suis dit, je reste dans le domaine artistique, musical et tout. Allez, j'avais des potes musiciens qui m'ont appris, qui m'ont un peu initié. Et je suis parti doucement, avec des petits pas, jusqu'au jour où je compose aujourd'hui mes chansons, je les écris, je les arrange aussi, je les chante, je fais chanter le public et je continue à faire des petits pas, un jeu de scène avec de la danse. Voilà, ça devient... Alors pour aller revoir un peu quelques chansons, c'est un ancien clip, on va aller le voir et on vous revient. يا والقمة عتيبي ودير التساويل يا كنقول عتيبي ديك روحك وعتيبي فرقك تعرف عتيبي يا قاعد عتيبي وتخرج من الهم من عبيقي اخير ما تندم من عبيقي اللي تخاف الصم من عبيقي على راك تخمم من عبيقي يا كنت فاهم من عبيقي وانا عبيقي يا والقمة عتيبي ودير التاويل يا كان نقول لك ديك روحك عتيبي وذاك متعرف عتيبي يا قاعد عتيبي بغيتي غيروك نابيقي ولا بغيتي والفوك نابيقي ولا بغيتي كيفوك نابيقي ولا بغيتهم يبقوك نابيقي ولا بغيتهم يبقوك نابيقي نابيقي يا ولد ما عتيبي ودير التاويل Nous avons écouté une très jolie chanson où on a vu notre ami Hakim Salhi chanter et danser. En fait, c'est le mixage de deux beaux-arts, hein, on va dire la danse et le chant qui s'interprètent comme ça bellement par un très grand chanteur algérien sur une belle scène algérienne également. Donc, Hakim, on a parlé un petit peu, c'est normal, et c'est ce qui forge ta personnalité en tant qu'artiste. Monsieur Kolo, كنت عقيلة فايدة في الإنسان, peu importe le domaine de la refaire. Et après, j'ai passé à l'expérience canadienne. Vite dans un grand pays comme le Canada, à 8000 km, je me suis dit, bon voilà, je vais aller chez les Canadiens, mais aussi chez les Algériens qui sont au Canada. Je vais aller leur faire rappeler un petit peu la jeunesse. Et moi, je suis partie des personnes qui sont venues parmi les premiers, qui se sont inscrits à la fête de Jamal Lahlou, notre ami Jamal Lahlou. On le remercie aussi à l'occasion de tout le travail qu'il élabore justement pour nous réaliser de très très jolies fêtes. C'est Hakim Salhi, je me suis dit bon, je vais aller voir Hakim Salhi.
Et tu as animé, je pense que vous étiez 3 ce jour-là, il y avait toi, il y Nordine avait Allan et Yoba. Kurd Abdullah Al-Kurd. Voilà. Et toi, c'est là où le dernier. Non, on a très je suis juste gardé. Mais je pense qu'ils avaient bien fait parce que tu avais très bien animé la scène. Moi, j'ai adoré. Mais vraiment, en te voyant, tu avais dansé un petit peu, en te voyant chanter et danser. Personnellement, moi, j'ai revécu les années de ma jeunesse. Tu as réussi. C'était ça la réussite. Et j'avais envoyé même un message à Jamel Lahlou. Je lui ai dit, je pense que le message est arrivé, puis la mission TAC a été réussie du moment que, comme moi, comme toutes les personnes qui étaient là, on a revécu un certain moment. Donc, tu vas nous parler un petit peu comment ça se passe, comment tu trouves cette expérience canadienne, on va dire. Ben, le Canada, moi je suis venu chanter ici parce que تبعتكم لحقتكم c'est tout. سمعت احنا بلي نجبدوا الناس. ماراثون قلعت. تروحوا وتخمني وحدي ما كاش منها كاع. Non mais c'est vrai, le Canada, je suis venu, la toute première fois c'était en 2000. J'étais venu avec Cheb Anwar, on avait donné un spectacle. Il y a certains Algériens, d'ailleurs dont Jamel Lahlou fait partie, qui essaient de faire des choses pour les Algériens qui vivent ici. Il y a des spectacles de temps en temps, des soirées, où ils les rassemblent. Effectivement. Surtout où ils diront maintenant Fishta. Fishta, c'est le meilleur moment parce que Fishta, on sort pas beaucoup. la nostalgie ou la cage, oui, je trouve Il n'y a pas d'activité. C'est vrai que tu es là. Pourquoi tu fais ça, monsieur le froid? لازم نخبى صباطي تاعو واش جرى فيا الباطل ما وصلنيش باش نباتر لا زويد نعرف كي نجي. Donc, et depuis, j'ai gardé contact avec les festivals, Naya, Nuit d'Afrique, Rythme du Monde, Orientalis, c'est la première fois, c'est cette année. Tu vas parler de ça justement. كنت نسمع Orientalis, mais bon, après ما خدناش مع بعض parce qu'à chaque fois j'étais déjà pris par un autre festival à Montréal, mais j'étais aussi parti à Ottawa, Québec, à maintes reprises, Sherbrooke, à 2 reprises. Une fois c'était en 2012, je crois, ou 11. Et au Dakar en 2023. Comment tu trouves le public algérien ici? Ben, le public algérien il est lui-même. أنا كي نطلع sur scène شغل نحس واحد تلاقيت مع خالتي عمتي جدي صاحبي وليدي c'est la famille, c'est شغل je me lâche. L'artiste en moi il se met au travail et Hakim il est heureux, il est là sur الحالة, il se passe quelque chose وخلاص. Après نغني ساعة زوج 3 4 ما نفيقش حتى يقولوا لي حبس parce que le temps passe vite parce que l'ambiance est belle. Et نقول لك les gens, c'est vrai qu'on dit souvent des gens du rythme parce qu'ils aiment يشطحوا وكذا. Mais ils aiment يشطحوا, certes, c'est normal, ça défoule et tout. Mais aussi, que l'واحد voyage. Parce que tu as des chansons aussi qui sont moins rythmées. Mais j'ai vu la dernière fois à Orientalis, même les chansons qui étaient moins rythmées, les gens étaient là, ils te suivaient. نقول لك علاش les gens voyagent en dehors de danser. Ils dansent, ils ont raison de danser d'ailleurs, ça fait du bien. Je le dis toujours à chaque fois sur scène, danser, زغدو عرقوا حرقوا الكالوري حرقوا السكر حرقوا نضحكهم بصح en même temps نوصيهم, j'essaie d'apporter un plus. Dansez, amusez-vous, lâchez-vous parce que faut que l'insan il s'extériorise. Bon, s'il a les moyens de le faire autrement, c'est bien. Mais la danse, elle est là, il y a moyen aussi. La danse, c'est bien. Crier, on nous prend pour des fous. Mais là, on danse. Parce que quand on crie, ça fait du bien aussi. Oui. Donc, Nessi voyage, parce que chaque fois, on est petite srire, ou à mon époque, qui est la leur aussi, pour la plupart de mon public, شغل قالت لي حبيبي مش فاروح كرسي كنت طاب كنت كذا كنت مش هكذا نقول لك انا كنت حابه ندير لا دونس مع الجروب تاعو بكري وما كاع aujourd'hui c'est des femmes qui ont des enfants الله يبارك qui ont réussi leur vie mais يشوفوا tout de suite leur jeune âge tout de suite à chaque fois je croise des gens comme ça وين نروح dans le monde entier وين il y a la chance de voyager de faire un spectacle un festival une soirée communautaire تلاقى مع تاعو انا يقول لي سبحان الله عافاك انت بابا الضرب اللي ديتو على جالك تنسي ندير كيما انت وكذا دونك هو شغل ماشي كي يحكيها لك جوا بيان كو دا الضرب بصح يحكيها باسكو سي بيل ايبوك يقول لي انا وخويا كنا نضربوا على الجاكيطه كيما تاعك و دي شوز كوم سا الوغ لو سبيكتاكل en définitive derrière الجيتاره والدربوكه وكذا
qu'il y a une histoire, qu'il y a une nostalgie, qu'il y a de l'amour, qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, si on peut comprendre, tu ne t'es pas dépaysé complètement, même si tu as fait 8000 km pour arriver ici, Non. mais tu as retrouvé à peu près le même public que tu as essayé en Algérie ici. Non, je suis venu rejoindre ma famille. Rejoindre ma famille, il n'y a pas que je sois fatigué ou pas, une fois sur scène, classe. Je suis en train de vivre un moment. هناك تجاوب. تجاوب Tu كبير. vois, j'ai pas oublié mon arabe بتاعها. هناك تجاوب بينك وبين. Parce que mais je sais pas, moi je suis pas artiste, mais parfois je me dis, est-ce que l'artiste quand il quitte le territoire algérien et qu'il part, parce que c'est tout à fait normal, les gens sont le gars algérien, Voilà, etc. c'est pas la même Mais vision. quand tu quittes un pays, et je te dis une chose, surtout ici au Canada, c'est pas évident parce que ici c'est l'Amérique, puis ça réfléchit vraiment pas comme l'Europe. C'est pour ça que je me dis, est-ce que on va parler Balak la première fois qui dit, j'ai dit waouh, c'est vraiment différent. C'est pas à ça que je m'attendais. Mais je pense que d'après ce que tu racontes ici, même si on est loin, même si on est dans un pays qui est l'Amérique, qui ne ressemble pas du tout à l'Europe, mais nous les Algériens, قعدنا في هذيك l'algérianité تاعنا artistique. Tu comprends? La musique. Mais ça fait plaisir parce que quand même, ça se voit qu'on n'a pas changé. On est toujours les mêmes. La magie de la musique, c'est comme la magie du parfum. Ou bien de l'odeur. De l'odeur. Là, quand on a tous vécu ça, quand on était petit, on allait chez la grand-mère ou le bled, la famille. Il y a des odeurs qu'on a retenues jusqu'à aujourd'hui. Si on les croise aujourd'hui, on est tilté. Il se passe quelque chose. Oui, je comprends ton point. C'est très bien comparé. Donc, l'odeur et la musique, contrairement à ce qu'on croit. La musique, tu entends une vieille chanson ou une vieille mélodie, et tu fermes les yeux et tu vas te retrouver dans un bain de souvenirs. Un bain de souvenirs. Tu vas te dire, subhanallah, je m'appelle ma tante, la voisine, elle était méchante, on avait tous peur d'elle. Je me rappelle, on se cachait en dessous de tel l'évier, ou je sais pas, enfin, je dis l'évier. هذاك تحت البوطاجي des moments qu'on a vécu tout petit, mais c'est une musique si c'est pas la musique, c'est une odeur et rien d'autre. Ouais, c'est vrai, c'est une belle comparaison. Rien d'autre. Je vous fais écouter une musique d'un dessin animé de l'époque, Heidi ou la Dimitar ou là. Ben, si on ferme les yeux, tu vois confiture, قهوة حليب, معك شي باكي تلفزيون صغير نوار اي بلون اللي تضربوا من اللور باش يمشي هكذاك شغل الزربيه. C'est ça la musique, c'est pour ça que quand on monte sur scène, et moi personnellement d'ailleurs c'est le cas de tous les artistes, j'espère, on chante une toute nouvelle chanson, ça fait pas le même effet que quand on chante une vieille chanson qu'on a chantée à une époque et qu'aujourd'hui il y a une chère dame qui est parmi nous avec ses enfants en train de vous ne pouvez pas comprendre ce qui m'arrive maintenant que je suis en train d'écouter ça. C'est très bien dit. Alors, on va revenir un petit peu aux chansons et tout. Aujourd'hui, à partir de Galerie Arabe, bien sûr, notre deuxième studio, là où on diffuse notre émission, Rihat Yasmine Zayar. On remercie tout le temps et chaleureusement notre ami Kamel Benidja, le propriétaire de cette galerie, qui nous ouvre toujours les portes pour cette émission-là, mais pour accueillir aussi de très belles personnes qui ont fait leur passage ici. Alors, on va écouter Kamel Benidja, qui est artiste, peintre, qui est chanteur, qui est décorateur d'intérieur. C'est tout, hein, c'est tout l'art qui est dans Kamel Benidja. On le salue et on lui dit, viens nous interpréter une chanson avec Hakim Salki. Donc, في الغربة غريب وحدي، لا حبيب لا حبيب لا والي لا دلال، لا ما قريب جا عندي
لا جواب بعتولي لوزان من وحشك زادي مجدي وتشطن خاطري وبكيت وشحال بكيت يا أدرى يزقم سعدي ونشوف يمينا في أقرب حال في أقرب حال وهذا اليوم سعيد ومبارك في وفيتك ايامينا يا تاج الخودة خبارك وهالمرضى اللي بيك لكنا وهذا اليوم سعيد ومبارك في وفيتك ايامينا يا تاج الخودة خبارك وهالمرضى اللي بيك لكنا مالي وباقي عليك نشوفك ونسقسي في الناس خيانة متهول قلبي من ظهرك وكان المنيط بالمنة مالي طاق نشوفك ونسقسي في الناس خيانة متهول قلبي من ظهرك وكان المنيط بالمنة يا بهنا ومعظم زينك المقلوع يا بهنا ومعظم زينك يا بهنا يا بهنا ومعظم زينك المقلوع يا بهنا ومعظم زينك يا بهنا بالحمق شهرين الودي وحتى دبت دواب الملحة كل ليلة ونهار النادي وما يحلاش ننام اللمحة بالحمق شهرين الودي وحتى دبت دواب الملحة كل ليلة ونهار النادي وما يحلاش ننام اللمحة يا بهنا ومعظم زينك المقلوع يا بهنا ومعظم زينك يا بهنا يا بهنا يدك تسراحي وبكك من نقرا والغضبة يا بينا بالراحي وباش كانك هنا القصابة قالت ليا اي اسم من بالك وما تتمبب فينا كيما يفلي غفارك وذنوبك ذنوبي انا بالحمق شهرين الودي حتى دبت دواب الملحة كل ليلة ونهار النادي وما يحلاش ننام اللمحة وراح الضر اصفى من جسدي وربي عفو صبت الراحة ندعى الله يا ناس زوجك ونشرعه الحق معانا يا بهنا ومعظم زينك المقلوعة يا بهنا ومعظم زينك يا بهنا يا بهنا ومعظم زينك المليونة يا بهنا ومعظم زينك يا بهنا بالحمق شهرين الودي وحتى دمت ذهب الملحمة كل نهار النادي ما يحلاش من اللمحة وراح الضر اصفى من جسدي وربي افصبت الراحة ندعى الله يا ناس زوجك ونشرعه الحق معانا وهذا اليوم سعيد مبارك في وفيتك ايامينا يا تاج الخودة خبارك وهالمرضى اللي بيك لكنا وهذا اليوم سعيد مبارك في وفيتك ايامينا يا تاج الخودة خبارك وهالمرضى اللي بيك لكنا وماني قاع عليك نشوفك ومسقسي بالناس خيانة متهول قلبي من ظهرك وكان المية قبل منا ما بيطاق عليك نشوفك ومسقسي بالناس خيانة متهول قلبي من ظهرك وكان المولية قبل منا يا بهنا ومعظم زينك المقلوع يا بهنا ومعظم زينك يا
qui s'allie avec la compagnie de Kamel Benijer et qui ont interprété la chanson Yamina, qui est très très connue au sein du public algérien. J'imagine qu'elle est devenue une chanson internationale. Et c'est une chanson qu'on aime tous. أبوها كامل كاين اللي يقولوا لك شكون أمينة هادية ولا يمينة. Donc c'est ça la question qui se pose automatiquement. شكون يمينة هادية؟ Tu peux nous dire? C'est la chanson. C'est la femme algérienne. Yamina, oui, Yamina, c'est la maman du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, très souvent, les familles, ils se mouillent Yamina. Yamina, c'est normal, c'est pour rester toujours dans. Et puis le début de la chanson, il était marquant parce que tu parlais de l'Europa. Et bien sûr, plus les personnes qui sont. Alors, si tu dis comment tu peux définir l'Europa, de ton côté, est-ce que tu l'as vécu déjà ou jamais? Oui, je l'ai vécu et je ressens vraiment ce que ressentent les personnes qui partent de chez eux comme ça à une ville ou à un pays lointain. Et donc il y a une déchirure malgré nous qui est là, qui existe, avec laquelle on doit faire. Oui. Ça fait partie du parcours de la vie, c'est comme ça. Voilà. La femme part de chez elle, une fois qu'elle se marie, elle part de chez son papa et sa maman. Donc c'est aussi une déchirure. Donc il faut juste accepter que les aléas de la vie sont comme ça. On doit les accepter. Oui, le ben on a normal. Après, il faut se construire là où on se retrouve, de nouveau, s'entourer de bon monde, de gens bien, de belles personnes. Et voilà. C'est pour lui d'un bon courage aussi. Alors, Kima Konam-Kobela, on a un public aujourd'hui qui est venu voir cette émission et bien sûr, c'est un public qui reste curieux. Il y a quelques questions. Alors, entre autres, la question de notre championne du Canada au karaté qui est là. Ça fait vraiment plaisir de voir une jeune. Oui, elle est toute jeune. Et donc, tu nous donnes juste le nom et le prénom, et puis tu nous parles un petit peu de ton expérience, comment tu es devenue. Tu me disais tout à l'heure que tu avais 6 ans quand tu as commencé ça? C'est ça. Oui, alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Et puis, n'oublie pas ta question à Hakim. Oui, ça se passe très bien. Je continue toujours dans le niveau professionnel, en sport-études. C'est un programme qui me permet d'exceller, que ce soit au niveau académique, mais que ce soit aussi au niveau sportif. Et vraiment, c'est magnifique. En tout cas, on l'applaudit. Bravo. Et puis, on salue toutes les familles algériennes qui ont des enfants justement qui ont plein de coupes, plein de championnats, plein de belles choses. C'est ce que ta maman nous disait tout à l'heure lors d'une rencontre où les enfants comme toi ont été félicités. Il y avait plein de familles et on encourage toutes les familles algériennes qui sont ici au Canada à faire de même. Donc comme on les encourage à avancer dans les études, on les encourage aussi à briller dans le sport. Alors ta question? En fait, j'aimerais savoir c'est qui ou c'est quoi qui t'a inspiré à faire de la musique. Ce peut être ton inspiration encore actuelle. On revient aux années au début. Oui. Non, mais la question est posée d'une personne jeune, qui ne m'a pas vu dans mes débuts. Donc la question est naïve quand même. Et elle a envie de comprendre comment je me suis retrouvé dans la musique à partir de la danse. Je vais te répondre, j'ai déjà répondu, mais tu auras une réponse un peu différente, qui a bien sûr la même direction, le même sens. Je suis resté dans le même domaine, parce que j'étais danseur. J'étais un jeune danseur qui aimait danser, qui s'amusait en dansant, et qui apportait du plaisir aux gens qui me voyaient danser, qui me regardaient danser à la télé, même dans les spectacles. Après, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus moyen de continuer à danser en Algérie, parce qu'il n'y avait pas de ballet, il y avait 2-3 ballets de toute l'Algérie, avec sa grandeur. Et on sait tous qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux, danseurs, et musiciens, et chanteurs, et comédiens, et mannequins, il y en a. Mais malheureusement, ils ne sont pas encouragés. Pour la plupart, ils ne sont pas du tout encouragés. Et donc, ils brillent dans le noir. Et dont j'ai fait partie aussi. Juste que j'ai été peut-être différent parce que je suis fonceur, parce que je ne lâche pas le morceau, parce que je me dis, s'il y a des gens qui ont réussi avant moi, pas de raison pour que je ne réussisse pas.
Donc je pars vers la réussite et je ne la laisse pas s'échapper. C'est comme ça que tous les jeunes doivent être, doivent penser comme ça dans tous les domaines. Et je me suis dit, allez, puisque la danse, il n'y a plus moyen de continuer, ni de vivre avec, ni d'en faire un métier. Je me suis dit, je vais rester dans ce domaine-là, l'artistique, mais où j'ai accès. Je n'ai pas fait la bêtise, comme font beaucoup d'autres, d'aller dans un domaine qui n'est pas du tout le leur, juste parce que son ami il le fait, il dit allez, je vois que tu gagnes beaucoup d'argent, ou là, je vois que tu t'amuses bien, allez, je vais le faire moi aussi, alors qu'il n'est pas du tout fait pour ça. Et donc c'est une grosse perte de temps pour lui, et c'est une catastrophe pour le domaine, parce que si c'est représenté par des gens comme ça, qui sont à côté de leur pompe, leurs chaussures, ça va très mal pour ce domaine-là. Donc, j'ai été sage, je suis resté dans mon domaine, sans pour cela dévier, et j'ai été vers la musique. Il y a du rythme, il y a du son, il se passe quelque chose. Donc je me suis toujours amusé, et j'ai été vers des musiciens qui sont amis, qui sont jusqu'à aujourd'hui mes amis. Ils m'ont appris, certains d'entre eux étaient très disponibles pour moi, je les remercie, je ne cesserai de les remercier. Ils ont eu la patience de m'apprendre au fur et à mesure, doucement, et ils ont vu que j'apprenais très vite parce que j'avais de bons profs. Comme on dit, le bon prof forme de bons élèves. Voilà, parce que l'élève, il peut être mauvais, il peut être bon, mais ça dépend du prof. Donc j'avais de bons profs qui étaient de bons amis à moi. Je ne les lâchais pas d'une semelle. J'étais tellement, j'allais dire une connerie, je les embêtais en leur demandant à tous les coins de rue هذه ما كملتهاليش البارح كنت تقول لي هكا زيد لي هذه. J'étais très curieux, je voulais absolument comprendre. Aujourd'hui, alhamdoulilah, dans ce que je fais, la plupart de mes chansons, c'est moi-même qui les compose, c'est moi-même qui même les arrange avec les arrangeurs. J'écris des textes, chose que je ne faisais pas. J'ai appris doucement, mot à mot, je comprenais. Après, je disais ce qui me sortait, ce que mon cœur avait envie de dire. Donc des fois, j'allais chez des gens qui écrivaient très bien, ils me corrigeaient ce que j'écrivais, donc je regardais les corrections et je retiens que telle et telle bêtise, il ne faut plus refaire. Donc on apprend. Oui. Le cerveau, il est tellement vaste, il est prêt à te donner un max dans la vie tant qu'on est encore opérationnel. Alors ça te donne envie de devenir chanteuse? Comme il a dit, je préfère rester dans mon domaine parce que si je change, mais je pense que... Tu vas faire du karaté en chantant. Oui, mais déjà on crie, donc je pense oui, que il y a le cri, c'est vrai. ça fait partie peut-être de... Non, et en tout cas, je t'encourage. Tu es une championne. J'espère que tu vas aller très très loin dans ce que tu aimes, que tu vas représenter le pays et que tu vas donner envie aux autres jeunes, au lieu de rester de glander dans les rues, en face de la télé ou la téléphone, on n'a pas le temps pour se ça mettre au ici, sport, se mettre au sport. Non, donner l'envie pour les jeunes Algériens, en Algérie aussi. Donc voilà. Donc Inch'Allah, tu seras un exemple, un des exemples. Mais déjà dans mon quartier, quand les gens ils ont su que en fait, je suis championne nationale, il y en a beaucoup qui ont attiré leurs enfants au karaté. Voilà. C'est vrai. Bon exemple. C'est comme ça. Bravo. Je t'encourage, je t'applaudirai à chaque fois que j'entends un truc. D'accord? Bravo. Oui, monsieur Hassani, vous aviez une question pour... Oui, j'ai une question pour Hakim تاعنا. Dans les années 80, كنت أنا من متابعين تاع حكيم. On avait toujours une question, حكيم هذا منين؟ الناس يقولوا من الغرب، كاين يقولوا من الشرق، كاين يقولوا من السنتر، أجي سنتر. J'aimerais bien t'entendre Hassani. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question parce que je suis d'un maths où quand je parle, il y a de l'algérois, il y a de l'oranie et il y a de l'est. Et je chante sahraoui. Donc c'est vrai que c'est mathématique chez moi. Non, je suis né à Alger. Ma mère, elle est de Mascara. Elle est de Berigo plus précisément, Ahmedia. Et mon père, il est de Chewi, de Ain Lila. Donc c'est pour ça que C'est un bon métissage. Voilà, moi ça m'enrichit. Je suis très fier de toutes ces différentes parties en moi. Et pour joindre le Sahara, t'as chanté Sahraoui. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que j'étais Sahara. Parce que tu l'as chanté. Oui, c'est pas le cas. Moi j'adore Sahara. Et j'encourage les gens qui ne connaissent pas d'y aller, de faire un tour
C'est vrai qu'en général, on se dit on n'a pas de famille, Non, c'est pas une bonne raison. les gens sont tellement accueillants. Je vois le وصل تما يحس روحه وصل عند la famille. Effectivement. Wallah, ils sont Le Sahara algérien. partout, hein. Et maintenant, ils sont en train de mettre le paquet pour les différentes villes du sud, extrême sud. Kima Illizi, Janet, Tamanrast, Las Crèmes, et les autres villes moins loin peut-être, Kima Tini, Moun, Bchar et tout ça. Ils sont en train de mettre le paquet, de construire des hôtels, d'essayer vraiment de mettre du confort pour les étrangers et pour les Algériens qui ne connaissent pas. Ça vaut la peine parce que le Sahara algérien est une région unique dans sa beauté. Et dernièrement, dans un journal américain, l'Algérie a été classée, je pense, le 12e pays à visiter à cause des vues que Janet offre aux visiteurs. Donc la gare est une région, c'est à Tamanrasset, et c'est une région vraiment à visiter. C'est le plus beau. Personnellement, je l'ai fait, puis je dis que c'est le plus beau voyage qu'on peut faire dans notre vie. Ils ont même mis un vol direct Paris-Janet. Alors Mouna, je ne sais pas si tu as une question, toi. Mouna, elle est artiste peintre. Nous avons quelques tableaux Taha Naya, Moulet El-Haïk Hadek. Ah oui. Toi, tu es de Boussaada également, hein, et tu as essayé de représenter la ville de Boussaada à travers tes tableaux. aussi. Ouais. Oui. Voilà. Et est-ce que tu as une question pour Oui, oui, je voulais juste savoir, est-ce que ولادك راهم يمشوا في الدومين تاعك؟ إذا حبوا يمشوا في الدومين تاعك، est-ce تخليهم ولا لا؟ D'accord. Je pense qu'elle est pertinente la question. Hein. Oui, non, elle est mûre. Moi, j'adore les questions mûres qui ont un sens et qui me donnent l'occasion de répondre, de prendre le temps de répondre et d'informer les gens de certaines choses. Oui. Au contraire, ça me... Alors, moi j'avais 2 enfants. Ma fille est décédée à l'âge de 6 ans et demi. J'ai plus qu'un garçon qui aura 20 ans très bientôt, Inch'Allah, Sami. Il est artiste, il écrit ses textes, il est rappeur comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Je le laisse faire. J'insiste pour qu'il ne m'arrête pas ses études. Parce que même s'il devient demain artiste, il aura besoin d'être intelligent, de savoir lire ses contrats, savoir communiquer lors des différentes interviews si jamais il réussit. Et en même temps, il fait des études parce que la vie est faite comme ça. Il faut quand même avoir un métier. Voilà. متوحشها زيدوا قولولها سي نورمال نغير عليها قولولها رفيقة قلبي كي راها زيدوا قولولها ما قادر ننساها ما نكدبش عليكم راهي في خاطري وياه راهي في خاطري وياه رانجوها ماذا بكم تطفى لي ناري وياه تطفى لي ناري وياه راني عاميها زيدوا قولولها حياتي نعطيها ليها قولولها تبحرت بلا بيها زيدوا قولولها راني جاي نديها والله انا بلا بيها كل شي سماطلي وياه سماطلي وياه
est-ce que tu as une préférence avec le temps par rapport à un certain style? On sait que l'Algérie est un pays très très riche. Le répertoire musical de l'Algérie est très riche. On a le raï qui a été classé dernièrement par l'UNESCO. Et puis nous avons le chapil, l'andalousie, bref, le mello. Est-ce que tu as un choix par rapport à ça? Tu as une préférence plutôt? Non, j'ai pas de préférence. Mais pour chanter, moi j'aime chanter le raï. J'adore le raï. C'est une musique qui a traversé les frontières. Est-ce que c'est parce que ta Et maman elle est de l'Ouest musiques, ou bien c'est un choix personnel? Non, pas spécialement. J'aime le shawi aussi, mais ça reste de la musique à la belle. Moi j'ai toujours dit dans mes entrevues, j'ai toujours dit que la musique il y a 7 notes. Et c'est un dialogue international. Donc il suffit qu'un air me plaît, ou je me sens bien, je l'écoute, je l'apprécie. Je sais que c'est très riche en Algérie. Toutes les régions ont un style précis, un rythme précis, des modes qu'ils exploitent le plus dans certaines régions, un peu plus que d'autres. Ça reste la musique. Super. Voilà, moi je suis sûr qu'il faut encore travailler davantage sur les styles qui sont moins connus. Ils ont besoin d'être mis en valeur. Oui, tu as parfaitement raison. Moi je suis d'accord avec toi. Alors, nous sommes au Canada. C'est sûr qu'à travers les spectacles que tu as animés ici, tu as une idée quand même sur la beauté du Canada, la grandeur du Canada. Peut-être tu as parlé avec des Québécois, l'accent québécois, le français québécois. Si tu as résumé le Canada en un seul mot, tu aurais dit quoi? Par exemple, pour dire que j'arrive au Canada, tu dirais quoi? C'est un pays d'accueil. Il est aujourd'hui plus beau avec les Algériens. Waouh! Je pense que Saïda a une petite question. Mais je vais faire un bon commentaire pour ce que je vais dire. Moi, je connaissais ça, Hakim Salhi, chanteur, danseur, mais aujourd'hui, je viens de connaître une autre personne de sagesse, d'esprit, Hakim Lina. Exactement. Puis, qui m'a goûté avec les Watania, la façon de voir, d'analyser, donc chapeau et merci. Si vous permettez une question. Par rapport à la réussite, chacun dans cette vie, il a une mission de vie. Et il doit la faire dans cette vie, du moment qu'on vit dans ce monde. Alors, par rapport à la réussite, c'est quoi la réussite et est-ce que Hakim Salhi, il considère qu'il a réussi sa mission? Voilà. C'est vrai que chacun d'entre nous a une mission, ça. C'est vrai qu'on a un parcours différent, كل واحد حوالو, كل واحد ses moyens, كل واحد son entourage, كل واحد واش كتب له ربي. Après, je considère que j'ai réussi. علاش؟ ماشي réussir remplir les salles et gagner de l'argent. Non, réussir à rentrer dans les cœurs des gens. Tout vous êtes là depuis un bon moment, واحد فيكم ما نضرح. Parce que vous êtes content que je sois là, je suis aussi content que vous soyez là. Donc je trouve pour moi c'est une grande réussite. Et on est à 7 ou 8 000 km d'Algérie. C'est ça. Qui fait que j'ai été parachuté? C'est parce que ça fait partie de ma réussite. Donc ça me suffit amplement. Le gros morceau Wendy. Épanoui. Ah oui, je suis effectivement. Donc je chante, il y a des festivals كبار, صغار, moyens, télévision, une émission, ça reprend, c'est l'été, c'est Ramadan, c'est le parcours, mais la réussite elle est là, je veux dire, ça passe, bien entendu. Et choisis ton métier et tu verras que tu ne travailleras pas un jour dans ta vie. Alors, c'est le moment de t'offrir quelques petits cadeaux. Notre amie Loubna, elle va t'offrir un tableau qui a été réalisé par son frère qui est artiste peintre, Belaïd Abd Nour. Voilà, Sahraoui. Merci beaucoup. Ça me touche. C'est très bien fait, puis vraiment. Sahraoui. Ah oui, Sahraoui, j'ai bien fait de chanter Sahraoui. C'est beau, hein, c'est beau. Nous avons aussi notre amie Mouna Ben Abd Rahman, nous réalisé par elle également. J'ai flashé dessus, je l'avais vu tout à l'heure, moi déjà. Merci beaucoup. Mouna,
Ben Abdelrahman qui est artiste peintre aussi. C'est un très beau tableau qui reflète la femme بالملحفة تاع بوسعادة. Suivi puis de tous les commentaires que vous nous envoyez justement et votre soutien pour cette émission. On va la terminer avec un beau belle citation a cappella. Inch'Allah. وجه صافي مرايا والشعر الاسود قاوي جت وقفت حدايا المكان ولا ضاوي قالت مين انت يا باين عليك هواوي قلت لها صحراوي قل لي لا ذو عينيك الله العالي ما خلق والشمس من خديك عليا راهي تشرق والقمرة تعس عليك حلمي ان شاء الله يصدق معاك انت يا صدق صحراوي يا صحراوي صحراوي يا صحراوي بلادي بلاد الرملة نخله العالي بلادي بلاد السمراء والزين والباهي بلادي بلاد الغلة والبنت الحنينة عليها ولينا بلادي بلاد الغلة والبنت الحنينة عليها ولينا صحراوي يا صحراوي صحراوي بقاو على خير صحراوي